Voici 5 idées de business que tu pourras lancer avec seulement 10 000 francs. Ces différentes idées-là vont te permettre en fait de lancer ta première activité, de lancer ton premier business et de voir en fait comment est-ce que ça fonctionne. De te faire de l'expérience et également de te faire de l'argent, ce qui va te permettre en fait de lancer des business encore plus importants, encore plus générateurs de revenus. Alors, le tout premier business que tu pourras lancer si tu n'as que 10 000 francs à ta disposition, c'est de te lancer dans la vente de collants de musculation. Et dans cette catégorie-là, tu as le choix. Tu peux faire de la vente de collants de musculation pour femmes ou tu peux faire de la vente de collants de musculation pour hommes. En fait, ce que tu auras à faire, tu iras dans le marché proche de chez toi et tu négocies en fait le prix des collants de musculation avec les vendeurs. Moi, dans mon cas, lorsque j'ai essayé ce business-là, je pouvais prendre les collants à 800 ou à 1000 francs ou parfois même lorsque c'est un peu trop de qualité à 1200, 1300 et je pouvais les revendre à 1700, 1800 ou 2000 francs si le collant est effectivement de très bonne qualité. L'idée en fait c'est de proposer un prix vraiment accessible aux personnes qui peuvent s'intéresser à ce produit-là. Donc voilà le premier business que tu pourrais lancer avec 10 000 francs. Et avec ce petit montant-là, tu pourrais te prendre entre 5 voire 10 collants que tu pourrais revendre en fait en l'espace de 2 secondes ou 3 secondes tout au plus. Si tu as une bonne technique de vente, si tu as une bonne technique d'approche et que tu proposes un produit de qualité à tes consommateurs. Ensuite, le deuxième business que tu pourrais lancer avec 10 000 francs, c'est la vente de farine riche en protéines. Là également, tu vas cibler les personnes qui pratiquent de la musculation, qui pratiquent une activité sportive. Tu vas devoir localiser dans ta zone en fait les différentes salles de gym, les différents espaces de sport et aller à ces lieux-là lorsqu'il y a beaucoup de personnes et proposer tes produits. Tu pourrais faire de la farine riche en protéines à base de soja, à base de mil ou à base de soja. Si tu es assez doué dans le domaine en fait, tu vas trouver des idées de création de farine qui vont intéresser ton public cible. Et lorsque tu les approches, tu dois mettre en avant l'intérêt de consommer de la bouillie lorsqu'on finit un entraînement, ou l'intérêt de consommer de la bouillie, ou tout simplement l'intérêt de consommer de la bouillie quand on se lève le matin et qu'on est un sportif. L'intérêt en fait, les avantages que ça pourrait apporter à l'organisme quand on veut gagner en masse musculaire, quand on veut faire de la sèche par exemple, ou quand on veut apporter à son organisme le maximum de nutriments dès le premier repas de la journée. Donc, construis-toi un argument assez fort, construis-toi des arguments assez pertinents pour pouvoir intéresser le public que tu as ciblé. Avec 10 000 francs, tu pourrais te lancer dans la vente d'œufs de caille. Ça va être à toi de chercher en fait le fournisseur qui va te proposer un prix assez abordable et auprès duquel tu pourrais prendre le plateau d'œufs de caille à un prix vraiment abordable. Par exemple, avec 10 000 francs, tu pourrais prendre jusqu'à 4 voire 5 plateaux d'œufs de caille et les revendre au cours de la semaine à des personnes cibles. Si tu veux vite écouler ton stock, tu vas devoir cibler les personnes qui pratiquent une activité sportive comme le bodybuilding, comme le sport à haute intensité. Donc là également, tu vas devoir t'intéresser à ces personnes-là en leur présentant les avantages des œufs de caille. Je sais par exemple que l'œuf de caille est très bon et que c'est 5 fois plus riche que l'œuf ordinaire, même si la taille est assez réduite. Mais en fait, ce n'est pas la taille qui compte, puisqu'il est scientifiquement prouvé que l'œuf de caille est bien plus riche en nutriments et bien plus pauvre en cholestérol que l'œuf normal. Donc, mets en avant les avantages des œufs de caille. Tu pourrais faire un prospectus en fait avec ton numéro à l'appui et citer les différents avantages qu'on a en fait à consommer ce type d'œuf là sur la santé en général et sur la santé du pratiquant. Et lorsque tu vas dans les salles de gym, lorsque tu vas sur les espaces de sport, l'intérêt c'est que tu puisses partager ce prospectus là aux personnes qui font du sport. Là, tu fais de la publicité et tu attends patiemment qu'on te contacte pour commander en fait les œufs de caille. Avec 10 000 francs, tu pourrais te lancer dans la vente de débardeurs de musculation. L'idée là, c'est que tu proposes en fait un produit spécifique à un public cible. Et pour vite écouler tes stocks, tu vas devoir te rapprocher du public cible là. Tu vas devoir te rendre en fait dans les différentes salles et proposer en fait tes produits, montrer les avantages de porter un débardeur par exemple pour faire ressortir beaucoup plus naturellement les muscles tout en profitant, puisque nous sommes en Afrique et qu'il y a la chaleur ces derniers temps, beaucoup trop de chaleur. La personne n'a plus intérêt en fait à enlever tout son habit lorsqu'il travaille en salle de gym. La personne peut par exemple prendre un débardeur et rester dans ce débardeur là pour travailler sans pour autant avoir ressenti un peu trop la chaleur. Donc tu montres en fait les avantages de ton produit, tu montres son élasticité, que ça s'étire bien
tu montres en fait que ça se lave très bien et que ça ne garde pas en fait de plis, que ça ne garde pas en fait de taches, etc., etc. Trouve et montre en fait à ton public cible les différents avantages que ton produit a. Comme ça, tu pourras très rapidement capter leur attention. Et lorsque ces personnes-là voudront acquérir un débardeur pour pouvoir se sentir bien à l'aise en salle de gym, elles vont penser à toi naturellement. Ce business-là, je l'ai également essayé et je peux te dire que ça rapporte assez bien lorsque tu as en fait une bonne technique d'approche. Moi, comme je pratiquais de la musculation, je pouvais proposer les t-shirts-là à ceux qui pratiquent de la musculation autour de moi et très rapidement, ça prenait. Puisque je porte en fait mon débardeur pour aller en salle, il m'est très facile de convaincre quelqu'un que le débardeur là est très bon et que ça fait ressortir les muscles plus naturellement. Donc, tu vas devoir également intégrer ton milieu, le milieu dans lequel tu veux écouler ton stock de produits, de débardeurs et montrer en fait les avantages de tes produits. Sur le marché, tu pourrais trouver les débardeurs là à des prix accessibles de 1100, 1500 et tu vas les revendre en fait tout au plus à 2000. Lorsque tu lances ton premier business, faut pas chercher en fait à faire un très gros bénéfice. Si tu fais un bénéfice de 600, de 700 sur chaque produit, c'est déjà très suffisant. Ne cherche pas en fait à faire un bénéfice de 100% ou de 150, de 200% sur tes produits. Ne va pas acheter un t-shirt par exemple à 1000 francs et pour le revendre à 5000 francs. Ne va pas acheter un débardeur à 1000 francs, à 2000 francs pour le revendre à 10 000 francs puisque ça n'a pas d'intérêt. Cherche en fait un petit profit sur chaque article que tu proposes. Enfin, le dernier business que tu pourrais lancer avec 10 000 francs, c'est le business lié en fait au sac de musculation. Tu vois, lorsqu'on pratique de la musculation, on a l'habitude d'aller en salle et de garder son téléphone sur soi. Mais lorsque tu as ton téléphone avec toi, tu vas devoir le déposer à chaque fois pour soulever des charges, pour en fait faire l'activité pour laquelle tu es venu en salle. Et ça devient très vite un fardeau, garder son petit téléphone sur soi pour aller en salle de gym. Donc, toi, tu vas te servir de ce problème-là pour apporter une solution. Tu trouves en fait des petits sacs de qualité qui soient vraiment de qualité et qui soient faciles à utiliser et tu les proposes à ton public cible. Ça va être par exemple de te rendre également en salle de gym pour proposer ce produit-là aux personnes qui pratiquent de la musculation. Montrer en fait l'intérêt de porter ce petit sac-là pour avoir la possibilité de se sentir libre quand on fait des mouvements à la salle de gym. Et surtout pour ne pas avoir à déposer son téléphone portable n'importe où, puisque c'est possible qu'une charge glisse et tombe sur ton téléphone portable ou que tu l'oublies à la salle de gym ou que quelqu'un te le prenne en fait. Lorsque tu veux lancer ton business de vente de sacs de musculation, tu vas te rendre dans ton marché, tu sélectionnes des sacs vraiment pratiques. De petits sacs en fait qui peuvent supporter un téléphone portable. Avec 10 000 francs, tu pourrais sélectionner jusqu'à 8 sacs. C'est amplement suffisant pour te lancer. Et lorsque tu as tes sacs de disponibles, tu vérifies que ça n'a pas de défaut. Tu vérifies en fait qu'il n'y aurait pas de petites corrections à y apporter. Et tu pourrais maintenant proposer tes sacs là à ton public cible. Voilà en fait les idées de business que tu pourrais lancer avec tout juste 10 000 francs. Et avec de la persévérance, tu vas voir que tu vas faire tes premiers chiffres très rapidement. Voilà, nous sommes à la fin de ces différentes idées là que j'avais à te proposer lorsque tu veux te lancer dans le business avec 10 000 francs. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, laisse-moi en commentaire tes avis et tes impressions sur ces différents business-là, si tu les as déjà essayés ou pas. Et dis-moi ce que tu penses de ce type de contenu pour que je puisse te les proposer. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour qu'elle puisse servir en fait à d'autres personnes qui souhaitent se lancer, créer un business mais qui n'ont pas un budget très important. À la prochaine.